Bonsoir à tous, je m'appelle Julien et mon histoire commence de manière plutôt banale. En trek moto au Cambodge avec mon ami Bruce, plus précisément dans la région du Mondulkiri, une région qui est assez isolée à l'est du Cambodge. Le seul problème, c'est que ça fait des heures qu'on est complètement perdu, qu'on ne sait pas où c'est qu'on va. Et après avoir roulé pendant des heures et des heures, des kilomètres et des kilomètres, on tombe finalement dans une ferme de café et l'on s'adresse en cambodgien aux fermiers pour leur demander notre chemin. On se rend vite compte qu'en fait ils ne comprennent pas, et à juste raison, c'est qu'ils sont vietnamiens et qu'on vient de traverser la frontière illégalement. Qu'à cela ne tienne, ils ont la gentillesse de nous accompagner jusqu'à la piste la plus proche et nous indiquent la direction du Cambodge. On est vraiment soulagé d'avoir retrouvé notre chemin, mais on va vite déchanter quand au bout de moins d'1 kilomètre on tombe sur une patrouille. C'est l'armée vietnamienne, ils ont l'air visiblement très surpris de nous voir ici. Il y a une grosse incompréhension des deux côtés. Mais malgré la barrière de la langue, ce qu'ils nous font comprendre très rapidement, c'est qu'ils nous arrêtent et nous amènent dans la caserne militaire toute proche. Là, ils font l'inventaire de toutes les choses inutiles que l'on a pensé à prendre. La seule chose utile que l'on aurait pu penser à prendre, c'était nos passeports. On ne les avait pas. Du coup, on nous enferme dans une pièce. Ça dure toute l'après-midi jusqu'à ce que la nuit tombe. La nuit tombe et précède l'arrivée de celui qu'on surnommera par la suite le colonel. Bien sûr, on n'a aucune idée de son grade, mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il arrive dans une voiture officielle et sous bonne escorte. Il arrive, il est vraiment très très fier. Il se prend en photo. La première chose qu'il fait, c'est se prendre en photo avec nous, façon un pêcheur qui a vraiment attrapé un gros poisson. Il est tout sourire sur la photo. Nous, on sourit pas du tout, et on sourit encore moins quand il nous enferme dans une pièce avec lui. Et là, il sourit plus du tout. Il devient tout rouge, il est très énervé, et il passe demi-heure à nous hurler dessus en vietnamien. Donc bien sûr on n'y comprend rien. La seule chose que l'on comprend très clairement, c'est quand il pointe à intervalles réguliers la carte qui est devant lui en hurlant « Vietnam, Vietnam !» À ce moment-là, on a compris qu'on avait fait une grosse bêtise. Suite à ça, on repart avec donc, le colonel et son escorte dans sa voiture officielle, et là on commence à sérieusement paniquer. Et on panique d'autant plus que la voiture s'arrête soudainement, en pleine nuit, au beau milieu d'un barrage hydraulique. Et là, je me rappelle avoir attrapé mon ami par le bras et lui avoir dit « Écoute, là, c'est comme dans les films, ils vont nous mettre une balle dans la tête à chacun, ils vont se débarrasser de nous et c'est terminé. » Mais il n'en fut rien. Le chauffeur a simplement profité du point de vue exceptionnel pour satisfaire un besoin naturel, et on est reparti. Et on est reparti jusque dans un commissariat de campagne, dans une ville dont je ne connais toujours pas le nom. Et là, on nous a installés dans une cellule au confort assez sommaire. Et c'est là où on a passé notre première nuit, en se disant que de toute manière, on serait rapidement reparti le lendemain. Mais le lendemain, on n'est pas reparti. Néanmoins, le premier jour, quand même, on a beaucoup d'espoir. On se dit que l'ambassade de France, tout le monde en France est au courant de notre situation, et que les choses vont se régler très très rapidement, et que passer la première journée, on sera reparti le lendemain. Mais le lendemain, on n'est pas reparti. C'est le deuxième jour. Et là, le deuxième jour, le sentiment qui prédomine au-delà de l'angoisse, c'est vraiment de l'ennui. Beaucoup d'ennui. Voilà. Nos gentils gardiens ne nous proposent aucune activité pour nous divertir. Le confort de la cellule est assez sommaire. Et on communique absolument pas avec nous. Mais bon, on se dit, c'est pas très grave, parce que de toute manière, on sera reparti sûrement demain. Mais le lendemain, c'est le troisième jour, et on n'est pas reparti. Le troisième jour, on est résigné. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça fait 3 jours que je hurle à la porte de ma cellule qu'on doit me donner un téléphone car je dois contacter l'ambassade absolument. Mais ça n'intéresse absolument personne. Mais bon, encore une fois, on se dit toujours, voilà, on sera reparti le lendemain. Et le lendemain, on n'est pas reparti. Alors le 4e jour, c'est au-delà de la résignation, c'est vraiment l'abandon de soi. Ça fait surtout que ça fait 4 jours qu'on porte les mêmes vêtements, qu'on ne s'est pas douché. Moi, le seul moment qui rythme mes journées, en fait, c'est l'heure des repas, quand on nous apporte cette délicieuse soupe vietnamienne, les feux. Et vraiment, j'adore ça, mais mon ami, lui, ne partage pas du tout, n'a pas du tout le même sentiment que moi. Il trie tous les morceaux de viande qui flottent dans sa soupe, et il me dit, mais Julien, mais
Ce n'est pas du bœuf, ce n'est pas du poulet. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Il est persuadé qu'on nous donne à manger du rat, qui est assez consommé dans cette région du Vietnam. Moi, en tout cas, j'en garde vraiment un excellent souvenir. Et puis dans tous les cas, je lui dis, bah, t'inquiète pas, on sera sûrement reparti le lendemain. Et le lendemain, non content de m'apporter une soupe, on m'apporte un téléphone, c'est l'ambassade de France qui me dit que normalement dans ce genre de cas, c'est beaucoup plus que 5 jours de cellules, mais qu'on a simplement l'air de 2 idiots, et qu'ils reconnaissent que la frontière est mal délimitée dans cette région, et ils nous relâchent sans suite. Si je devais trouver une morale à cette histoire, je dirais que voyager, implique souvent de traverser des frontières. Mais si vous le faites, assurez-vous d'avoir un passeport en règle, un visa et tout ce qu'il faut pour ne pas vous retrouver dans la même situation que moi. Merci beaucoup. Merci.